Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Origine. Vous avez été nombreux à nous demander la recette du ramen. Je sais, on a été un petit peu long à vous la proposer, mais chose faite, puisqu'aujourd'hui, ça va être la recette du jour. Petite parenthèse, le saviez-vous, les nouilles ramen tirent son origine des nouilles chinoises, la mienne, qui ont été introduites à la fin du XIXe siècle par les Chinois. Et c'est seulement à la fin des années 40, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on commence à trouver dans les restaurants la soupe de nouilles ramen sous la forme que l'on connaît actuellement. Bref, revenons à nos moutons, plutôt à notre soupe ramen, puisque c'est la recette d'aujourd'hui, avec une vidéo vraiment beaucoup plus longue que celle que l'on vous propose habituellement, mais je vous le garantis, cela vaut le détour. Et pour une bonne soupe ramen, 5 éléments sont essentiels: le bouillon, le tare, qui est un assaisonnement à base de sauce soja, l'huile parfumée, qui sert à parfumer, la garniture, qui va comprendre les œufs, le memna, qui est du bambou mariné, le chassou et éventuellement le narutomaki, de la cébette coupée finement et des feuilles de nori. Voilà pour les garnitures. Et l'élément le plus important aussi, ce sont les nouilles ramen. Donc 5 éléments à préparer, qui va être très long. Donc sans perdre de temps, on y va tout de suite. Donc pour le bouillon, on commence par détailler en gros tronçons le poireau, peu importe la taille. La carotte, simplement en deux, sans l'éplucher. Le gingembre, en 4 à 5 tranches. Et là aussi, il n'est pas nécessaire de l'éplucher. La tête d'ail, ce sera en deux dans la transversale. Et l'oignon, aussi en deux. Nous allons ensuite blanchir 10 minutes la carcasse de poulet ainsi que les os et le pied de porc coupé en deux. Et n'hésitez pas à écumer régulièrement pendant ces 10 minutes. On retire ensuite les os et le pied de porc que nous allons nettoyer à l'eau claire pour retirer là aussi un maximum d'impuretés ainsi que de sang coagulé. Replacez ensuite ces morceaux dans une casserole avec 3 litres d'eau, départ eau froide, y ajoutez la garniture aromatique telle que l'oignon, la tête d'ail, le gingembre, le poireau, la carotte et les shiitake déshydratés. À l'ébullition, écumez si nécessaire. On réduit le feu, on couvre et on laisse frémir 6 à 7 heures. A noter que l'on n'assaisonne pas du tout le bouillon car le tare va faire ce travail. A noter aussi que nous avons un départ avec 3 litres d'eau et lors de la cuisson, on va laisser réduire d'un tiers pour obtenir au final 2 litres de bouillon. Et il faudra aussi repérer le niveau lorsque cela a réduit d'un tiers afin de maintenir cette hauteur régulièrement en y ajoutant de l'eau. Après 7 heures de cuisson, nous allons le filtrer. À ce stade, le bouillon est prêt à l'emploi. Pour le conserver, il faudra le laisser refroidir, le transférer ensuite dans un récipient adéquat et le réfrigérer. On peut garder ce bouillon pendant une semaine. Et voilà pour le bouillon, c'est coché et on passe à la sauce d'assaisonnement, le tare. Pour le tare, la sauce d'assaisonnement, nous allons déposer dans un récipient 15 centilitres de sauce soja, 10 centilitres de mirin, 7 g de kombu qui est une algue séchée et 2 shiitake déshydratés et on laisse reposer au minimum 3 à 4 heures. Après 16 heures, transférez tout le contenu dans une casserole, allumez le feu et lorsque cela commence à frémir, on le retire et on filtre. Une fois filtré, on ajoute une cuillère à café de sel, on le dissout et le tare est prêt. Le tare, c'est ok et on passe tout de suite à l'huile parfumée. Pour l'huile parfumée, on va commencer par hacher la gousse d'ail,
couper en rondelles la branche de cébette. Mettre environ 15 centilitres d'huile de colza dans une poêle sur feu minimum sur le plus petit feu que vous ayez. Ajouter la cébette, l'ail haché et une bonne poignée de copeaux de bonite séchée, le katsuobushi, que nous allons broyer. Puis faire brunir tout doucement l'ensemble. Et il est important d'utiliser le plus petit feu possible pour tirer un maximum de parfum. Et lorsque cela commence à bien dorer, on filtre. Et notre huile est prête. Ne pas jeter les éléments grillés, on pourra toujours ajouter une demi-cuillère à café de sel, bien mélanger le tout et le déguster tout simplement avec du riz blanc. Donc pour l'huile, c'est ok. On passe à la garniture. Pour la garniture, on commence avec les œufs, 6 minutes dans l'eau bouillante pour les avoir légèrement coulants. On les retire dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. On passe ensuite à la marinade en faisant évaporer l'alcool de 10 centilitres de saké et de 15 centilitres de mirin une quinzaine de secondes. Ajoutez ensuite 20 centilitres de sauce soja et 20 centilitres d'eau. Transférez dans un bol ou un saladier. Y déposez les œufs écalés. Pour les avoir uniformément marinés et éviter d'avoir des alvéoles blanches, on va déposer du papier absorbant sur ces œufs. On couvre d'un film plastique et on laisse mariner 4 heures au minimum. Pour le memna, le bambou mariné, on pourra utiliser du prêt à l'emploi, sinon on va le faire maison. Donc on part sur une base de 140 g de bambou en boîte, déjà découpé en lamelles ou alors en blocs comme ici, que l'on va détailler en bâtonnets. Ensuite, dans un récipient, mélangez une cuillère à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de mirin, 2 cuillères à soupe de saké, 6 cuillères à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Bien dissoudre le sucre. Et on dépose les bâtonnets de bambou. Et là aussi, on va utiliser du papier absorbant que l'on pose sur les bâtonnets de bambou pour une marinade uniforme. Et on laissera aussi reposer 4 heures. Pour le chassou, on part avec 600 g de poitrine de porc, retirez s'il y a lieu la couenne, que l'on pourra ajouter au bouillon si l'on veut. Roulez la viande pour former un gros boudin. Et bien ficeler pour que le morceau garde sa forme. Détaillez ensuite 2 branches de cébette en tronçons, le morceau de 5 cm de gingembre en tranches. Dans une casserole avec un petit peu d'huile et à feu moyen, faire dorer la viande. On le retire et débarrasser de l'excès d'huile. Déglacer avec 10 centilitres de saké et 10 centilitres de mirin. Ajoutez ensuite 50 g de sucre, 15 centilitres de sauce soja, 25 centilitres d'eau, les tranches de gingembre et les tronçons de cébette. Portez à ébullition, déposez la viande, réduire le feu, on couvre et on laisse cuire pendant 1h30. Retournez le morceau de viande régulièrement pendant tout le temps de la cuisson. Et si le liquide réduit de trop pendant la cuisson, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Après la cuisson, on le retire du feu, on laisse refroidir, puis on le transfère dans un sac de congélation. Retirez la garniture aromatique, puis versez le jus de cuisson dans le sac.
retirez un maximum d'air et fermez. Et on laisse mariner au frais entre 4 et 6 heures. On en a terminé avec la garniture. En ce qui concerne le Naruto Maki, on va utiliser du prêt à l'emploi. Dans le cas où vous voudriez le faire maison, je vous mets le lien en haut à droite et on passe tout de suite aux nouilles. En ce qui concerne les nouilles, on peut utiliser des nouilles prêtes à l'emploi qu'il faut réchauffer tout simplement quelques minutes dans l'eau bouillante ou des nouilles déshydratées ou alors du fait maison. Pour cette dernière, commençons par le consui qui est du sel alcalin, un ingrédient indispensable pour ces nouilles, avec 50 g de bicarbonate de cuisine que nous allons déposer sur une feuille de papier sulfurisé posée sur une plaque, puis placer au four pendant 1 heure à 150 degrés. Merci à Alex French Guy Cooking pour ce process. Après 1 heure et refroidi, on aura perdu environ 20 g du poids de départ et obtenir ainsi du sel alcalin, c'est-à-dire avec un pH entre 12 et 13. On le transfère dans un bocal, attention aux yeux et manipulez avec précaution car cette poudre est plutôt très corrosive. Dans un bocal bien fermé et au sec, il se conservera sans problème. Donc avec 400 g de farine de blé, ensuite dans un verre avec 160 g d'eau, soit 40% du poids de la farine, ajoutez 4 g de sel, soit 1%, et 4 g de consui, 1% aussi. Bien dissoudre les sels, puis l'ajouter par petites quantités à la farine et mélanger constamment pour obtenir au final une texture semblable à un crumble. Compacter sans pétrir et transférer dans un sac de congélation et laisser reposer 30 minutes. Après ces 30 minutes, abaissez le mélange grossièrement avec la paume de la main. Séparez en 2 parts ou 4 si vous voulez portionner au départ. Puis on passe une de ces parts au laminoir, à défaut avec un rouleau, ce qui est plus laborieux. Donc au laminoir avec un écartement au maximum. Et ne vous inquiétez pas du résultat à la sortie, c'est normal. Repliez cette pâte sur elle-même et recommencez. Au bout de 4 à 5 passages, on obtient quelque chose de plus uniforme. À partir de là, resserrez l'écartement d'un cran et passez une seule fois la feuille de pâte et resserrez ensuite d'un cran, ainsi de suite jusqu'à une épaisseur de 2 mm. Saupoudrez 2 fécules de pommes de terre sur les 2 faces pour que cela ne colle pas. Puis, on passe la feuille dans la filière. Pour les ramen, utilisez la filière pour spaghetti. Et on découpe à une longueur de 30 cm environ. Une fois les portions faites, on pourra les placer dans une boîte Tupperware bien fermée et les conserver au frais pendant une petite semaine. Pour les nouilles, on peut cocher. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape finale, l'assemblage de tous ces éléments. Mais tout d'abord, une dernière petite découpe à faire avec la cébette, coupée finement en rondelles. Que l'on réserve. Les œufs coupés en 2 pour une découpe bien propre, je vous conseille un fil à coudre. Le bambou mariné, rien à faire, hormis retirer le morceau de papier absorbant. Pour le chassou, retirez le fil. Le découper en tranches de 4 mm d'épaisseur, plus ou moins selon vos envies. Et nous avons tous nos éléments, le bouillon, l'huile parfumée, la cébette finement coupée, le taré pour l'assaisonnement, le memna du bambou mariné, les œufs,
le porc chassou et les nouilles. Pour assembler tout cela, commençons pour un bol, mettre à bouillir 25 cl de bouillon. Pendant ce temps, faire dorer légèrement à la poêle 3 tranches de chassou. Mettre une casserole d'eau à bouillir, puis dans un bol, mettre 3 cuillères à soupe de taré, 1 cuillère à soupe et demie d'huile parfumée. Mettre les nouilles en cuisson 1 minute maximum. Verser le bouillon dans le bol en le filtrant. Retirez les nouilles, bien les égoutter. Et transférer dans le bol. Repositionnez les nouilles afin qu'elles soient bien enrobées de bouillon. Placez les tranches de chassou, le memna, l'œuf, une bonne poignée de cébettes, 2 petits rectangles de feuilles de nori, et la petite touche finale, une tranche de naruto-maki. Recette dans la fiche en haut à droite. J'ai eu vraiment une grosse surprise à la dégustation. Cette soupe ramen est une vraie tuerie. Un bouillon salé comme il faut, parfumé à l'huile, et on a une petite pointe de bonite séchée qui vient en arrière-goût. C'est une tuerie. Sans parler des nouilles qui sont moelleuses, juste ce qu'il faut. Le chassou, le bambou, l'œuf, la cébette viennent compléter l'umami de ce ramen. Donc, un conseil, prenez une bonne journée pour préparer tout cela et vous m'en direz des nouvelles. Donc, toujours aussi simple, oui, aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit! Petit bonus avant de nous quitter, avec une version tsukemen, c'est-à-dire des nouilles froides dans un bol et le bouillon dans un autre. Donc, au départ, mettre le bouillon à bouillir, cuire les nouilles 1 minute au maximum, et bien les rincer à l'eau froide. Les disposer ensuite dans un bol, ajouter des feuilles de nori, l'œuf et une tranche de naruto-maki. Ensuite, dans un deuxième bol, mettre 3 cuillères à soupe de taré, 1 cuillère et demie à soupe aussi d'huile parfumée, les tranches de chassou, le memna, y verser le bouillon et terminer par une bonne poignée de cébettes finement coupées en rondelles. Pour la dégustation, il suffira de prendre les nouilles, les plonger dans le bouillon, attraper au passage quelques garnitures et slurper. Voilà, c'est aussi simple que cela. À bientôt et bon appétit!